Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. OPEX. Mi-mai, la France a décidé le déploiement en Roumanie d'un système de défense antiaérienne Mamba. Complété par un centre de management de la défense dans la troisième dimension, le CMD 3D, les deux systèmes et la centaine de militaires de l'armée de l'air et de l'espace qui les servent seront déployés sur la base de Capul Midia au sud-ouest de la Roumanie. Mamba est un système d'armes solaires emportant des missiles Aster 30 d'une portée de 100 km capable d'atteindre une vitesse de Mach 4,5 en moins de 4 secondes et destiné à fournir une bulle de protection pour les forces opérant dans la zone couverte par le missile. Afin d'augmenter l'efficacité du système et pour répondre aux besoins de l'Integrated Air and Missile Defense de l'OTAN, celui-ci est connecté et intégré via une liaison de données tactiques au système de défense roumain et à celui de l'OTAN qui en assure le commandement. L'arrivée des missiles dans la périphérie du conflit ukrainien s'inscrit dans le cadre du renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Europe. Les militaires français sont présents en Roumanie depuis le 26 février 2022 au sein de la mission Aigle où ils assurent le commandement du bataillon d'alerte de la force de réaction rapide de l'OTAN déployé en urgence après l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Ce bataillon intègre une compagnie d'infanterie belge et constitue le Battle Group Forward Presence, BGFP. À terme, il sera basé à Chișinău, dans le centre du pays. Il intégrera en alternance une compagnie belge ou néerlandaise. Il fait partie des 4 bataillons supplémentaires déployés par l'OTAN sur le flanc oriental de l'Europe, à savoir la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie. Industrie. Le canon César, fleuron de l'artillerie de chez Nexter, fait beaucoup parler de lui en ce moment. Après la décision du gouvernement français d'en fournir une douzaine à l'Ukraine, c'est au tour de la Belgique de confirmer sa commande de 9 canons nouvelle génération dans le cadre de l'accord intergouvernemental capacité motorisée 2, dit CAMO 2. CAMO, depuis la première signature en 2018, vise à développer une interopérabilité quasi complète entre les unités terrestres françaises et belges équipées des véhicules et systèmes de commandement Scorpion. Ce contrat comporte 2 volets, un premier sur l'acquisition des véhicules prévu à l'horizon 2027, le deuxième sur la coopération incluant des entraînements communs et la formation intégrée et visant l'interopérabilité native selon le concept Plug and Fight entre les unités de combat belges et françaises. Les systèmes César NG infovalorisés permettent de compléter la chaîne d'artillerie belge dont les premiers éléments, Griffon véhicule d'observation d'artillerie et Griffon engin poste de commandement, ont été commandés au titre de la première capacité CAMO 1. Ces pièces d'artillerie sol-sol de 155 mm apportent une capacité d'artillerie lourde de précision à longue portée, avec une haute mobilité tactique et stratégique selon le ministère de la Défense. Quelques jours après l'annonce de ce contrat, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que le canon automoteur semblait faire des émules. En effet, le ministère de la Défense colombien s'est dit intéressé pour l'achat d'au moins 4 Césars. Si le contrat devait se finaliser, la Colombie deviendrait le 10e pays équipé du canon français. Armement. La générosité de la République tchèque envers l'Ukraine devrait s'avérer payante. En effet, le pays souhaitait depuis plusieurs années renouveler son parc de chars vieillissants, mais faute de budget, il avait dû mettre une partie de son parc blindé en stand-by. Le conflit ukrainien a finalement changé la donne puisque Prague a cédé plusieurs T-72 à Kiev. Avec la perte d'une partie de ses blindés, le ministère de la Défense s'est retourné vers l'Allemagne pour lui demander de soutenir de nouvelles acquisitions. Les 2 ministres tchèques et allemands se sont finalement entendus pour fournir gratuitement 15 Léopard 2 A4 d'occasion. Mais Prague ne compte pas s'arrêter là. En effet, Jana Černochová, son ministre de la Défense, a annoncé avoir entamé des discussions avec Berlin en vue d'acquérir une 50aine de nouveaux chars lourds Léopard 2, cette fois au dernier standard A7+, afin de poursuivre l'effort de modernisation de son parc de blindés. Avec 65 Léopard 2 et 30 T-72 modernisés au standard M4CZ, les armées tchèques aligneront une force conséquente, complétée par 127 véhicules de combat d'infanterie 8-8 Pandour 2 coproduits avec l'Autriche, 100 canons automateurs Dana et César 8-8 et quelques 400 véhicules blindés de transport de troupes, dont 62 Titus coproduits avec le français Nexter. Police. Loin des séries policières à succès, la France s'est dotée officiellement d'un pôle judiciaire spécialement dédié aux crimes en série et aux affaires non élucidées. Mis en place officiellement le 1er mars 2022, ce nouveau service aurait déjà récupéré 98 dossiers et 6 dossiers devraient être proposés par la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris. Une information judiciaire a déjà été ouverte pour 7 dossiers
par Sabine Kéris, la magistrate à la tête du pôle et ancienne juge dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. Parmi ces dossiers, 3 concernent des crimes pour lesquels Michel Fourniret est le principal suspect. C'est une nouvelle étape dans la constitution de ce pôle très attendu par les familles des victimes. Les 98 dossiers ont été sélectionnés en fonction de l'ancienneté des faits et du risque qu'ils tombent dans la prescription, a expliqué Franck Danérol, le chef de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, référent sur les cold cases en France. La sérialité avérée ou fortement suspectée des faits, certains modes opératoires particulièrement violents ou encore la victimologie de certaines victimes, comme les enfants, ont fait l'objet d'une attention particulière pour effectuer cette sélection, a conclu le chef de l'OCRVP. La création de ce pôle était réclamée depuis de nombreuses années, notamment par des associations de familles de victimes et des avocats spécialisés dans les affaires de cold case. Une nouvelle aile du tribunal de Nanterre sera d'ailleurs livrée dès septembre et entièrement dédiée à ce service, notamment pour le stockage des dossiers parfois très volumineux. Gendarmerie nationale. Pour une fois, il fait bon d'être arrêté par les gendarmes. En effet, il y a quelques semaines, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière, le DSR de l'Ardèche, ont décidé de récompenser les motards pour bonne conduite. Le 19 avril dernier, les militaires ont lancé cette opération en partenariat avec la marque Elite, un fabricant de gilets airbag pour les motards. Elle constituait à suivre les usagers sur plusieurs kilomètres ou durant une quinzaine de minutes, en civil ou en tenue, pour évaluer leur conduite en se basant sur différents critères comme le respect du code de la route, l'adaptation de la vitesse au réseau routier, la trajectoire, les précautions prises pour dépasser, mais aussi vérification des documents obligatoires et de l'équipement de sécurité une fois arrêté. Si la verbalisation pouvait être à craindre en cas d'infraction constatée, ce contrôle peut également se solder par une bonne surprise. Les gens sont surpris au départ lorsque nous les arrêtons, ne comprenant pas pourquoi, mais une fois que nous leur expliquons les raisons et les félicitons, ça se passe très bien, apprécie le major Laurent, adjoint au chef d'escadron. En effet, les meilleurs conducteurs, acceptant de laisser leurs coordonnées aux forces de l'ordre, seront sélectionnés pour remporter un gilet airbag connecté d'une valeur de 800 €. L'escadron n'en est pas à sa première campagne. Déjà en 2019, les gendarmes de l'EDSR avaient surpris les usagers de la route en offrant, en partenariat avec la préfecture, une carte carburant d'une valeur de 50 € aux meilleurs automobilistes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com. Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.